Salut ma famille, c'est Chrono d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors ces derniers jours, il y a une info qui fait beaucoup parler autour du football marocain, c'est cette fameuse invitation du Maroc à la Copa América. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre cette compétition, il faut savoir que ça peut sembler bizarre, mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Ça arrive très souvent que justement, pour la Copa América, qui est une compétition avec très peu d'équipes, très peu de nations qui y participent, il peut y avoir des invités surprises. On a pu le voir par exemple avec le Mexique et les États-Unis, même si là ça passe un petit peu plus inaperçu, vu que ça reste quand même sur le même continent. Mais c'est déjà arrivé par exemple aussi que le Japon ou même le Qatar se fasse inviter à cette compétition-là. Donc ouais, bien sûr que ça reste courant qu'une équipe étrangère, une équipe hors continent américain se fasse inviter pour cette Copa América. Et d'ailleurs, il y a un des soirs après la Coupe du Monde, on en a même parlé en live pour se projeter déjà sur cette possibilité que le Maroc puisse être invité à la Copa América, et ça avant même que les rumeurs et les informations commencent à fuiter là-dessus. On a tous vu à quel point le Maroc a fait beaucoup parler pendant la Coupe du Monde, on a tous vu à quel point c'était la sensation de la compétition, donc c'est pas du tout une surprise de voir le Maroc invité à cette Copa América. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Moi, je vais pas vous mentir, à l'instant T, je suis pas totalement convaincu. Alors peut-être dans l'avenir, pourquoi pas, ça peut être intéressant même, mais aujourd'hui, je pense que ça peut être une mauvaise chose dans le sens où il y a une priorité pour le Maroc, c'est de gagner un titre continental, de gagner cette Coupe d'Afrique qu'on attend depuis des années. Et là, justement, je prends la phrase de Regragui qui a dit juste après la Coupe du Monde, il a dit une chose importante, que tout simplement, si le Maroc voulait être considéré comme la meilleure équipe africaine de l'histoire après avoir atteint ses demi-finales, il fallait couronner justement ce parcours en Coupe du Monde par une Coupe d'Afrique, par un palmarès continental. Et là, je pense que ça peut être hyper important. C'est pour ça que ça reste la priorité pour moi. Et le fait de se disperser, de jouer la Copa América, de jouer la Coupe d'Afrique, etc., ça peut être problématique. Le jour où le Maroc aura tout gagné, aura gagné d'ailleurs cette Coupe d'Afrique, à ce moment-là, on pourra se poser la question, est-ce que ce serait intéressant ou pas de participer à une Copa América? Mais là, à partir du moment où on sait que la priorité, encore une fois, et l'objectif numéro 1, c'est de gagner une CAN, je pense vraiment que ce serait pas du tout une bonne idée de commencer à se disperser, d'aller jouer la Copa América, d'aller jouer la Coupe d'Asie, d'aller jouer la Coupe d'Europe. Pour moi, voilà, déjà premièrement, mentalement, il faut être concentré à 100% sur cet objectif-là. J'ai pas envie de voir qu'à la prochaine CAN, t'as les joueurs du Maroc qui vont manquer un petit peu d'intensité ou peut-être de concentration, à cause du fait qu'ils vont être focalisés aussi sur la Copa América qui aura lieu 6 mois après. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette Copa América, elle aura lieu tout juste entre deux CAN. Entre la CAN 2024 et la CAN 2025. Donc le fait de participer à cette compétition, ça ferait que tu participerais à 3 compétitions en un an, voire un an et demi maximum. Mais ça vraiment c'est pour cramer les joueurs. Parce que déjà pour commencer, le fait d'être en bas sur plusieurs tableaux, ça fait que tu seras pas compétitif à 100% sur chacune des compétitions auxquelles tu vas participer. Ce serait complètement impossible, ou en tout cas ce serait du jamais vu, de voir comme ça, de tenir la cadence sur 3 compétitions qui auront lieu sur un an et demi. Et puis les conséquences, elles peuvent aller plus loin que ces 3 compétitions-là. Parce que juste derrière, il y a les qualifications à la Coupe du Monde 2026 qui arrivent. Et on sait tous une chose, c'est que autant on a tous dit, voilà, cette Coupe du Monde 2026, ça sera une bonne chose pour le football africain. Il y aura plus d'équipes qui pourront y participer, plus de nations africaines qui pourront y participer. Mais le problème, c'est que si tu viens d'enchaîner 2 CAN plus une Copa América, comment tu vas faire pour réussir à tenir la cadence contre des équipes qui sont dans un état de fraîcheur nettement meilleur? Et on parle même pas aussi de la possibilité de perdre des joueurs à cause de cette Copa América. Parce qu'on parle beaucoup de la CAN, avec l'intensité, avec l'engagement, avec l'agressivité qu'on peut retrouver. Mais à côté, la Copa América, c'est pas mal non plus, hein. C'est pour ça que c'est très difficile d'être convaincu à 100% que cette Copa América, elle peut apporter vraiment un plus à cette équipe nationale du Maroc, ou en tout cas sur le court terme. Mais après, pourquoi pas, je vous dis, dans quelques années plus tard, quand peut-être le calendrier sera moins chargé autour du football marocain par exemple, quand le Maroc aura déjà fait le boulot à la limite sur le continent africain, il y aura peut-être cette possibilité d'aller chercher plus loin, d'aller chercher pourquoi pas une invitation en Copa América. Parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi beaucoup d'avantages de jouer cette Copa América, de jouer cette compétition avec que des grands joueurs, que des grandes nations, des nations mythiques dans le football mondial. On sait aussi qu'en termes d'exposition, c'est important pour les joueurs marocains, pour l'équipe nationale du Maroc, ça aussi ça peut être intéressant. On peut aussi rajouter tout simplement le fait qu'en Coupe du Monde, ce qui est intéressant, c'est que cette équipe nationale a rencontré que des équipes européennes, à part le Canada, donc ça pourrait être intéressant de se mesurer justement aux nations sud-américaines. Ça pourrait être, je pense, vraiment un plus, surtout si y a moyen de faire des bons résultats là-bas. Mais le problème, c'est que, comme je vous dis, actuellement, à l'heure actuelle, quand on sait que la priorité, ça reste la CAN, la priorité, ça reste de faire nos preuves sur notre propre continent, moi, je vous dis la vérité, ce serait être un petit peu trop gourmand d'aller aussi chercher cette Copa América, d'aller s'éparpiller, comme je vous le dis, un petit peu partout. Après voilà, ça reste mon avis et je serai tout à fait ouvert à écouter le vôtre. Vous êtes les bienvenus comme d'habitude ce soir à partir de 22h. On sera en live sur Twitch, on aura l'occasion d'en discuter. On aura aussi l'occasion de parler justement du mercato marocain, du mercato africain aussi, en particulier avec le transfert d'Ounahi à Marseille. Donc je vous dis à ce soir à partir de 22h sur Twitch et surtout d'ici là, prenez soin de vous.